Élisée observa avec admiration tandis que son mentor monte au ciel en clamant « Mon Père, les chars d'Israël et leurs cavaliers ». Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante de 3 figures bibliques qui n'ont jamais connu la mort. Chaque personnage de la Bible a sa propre narration et ses leçons, mais ces 3-là se distinguent pour une raison extraordinaire. Ils ne sont pas morts. Tout d'abord, parlons d'Élie. Pendant l'une des périodes les plus sombres d'Israël, sous le règne de l'infâme roi Achab, Dieu choisit Élie comme son prophète. Achab Au milieu de ce chaos, Élie déclara courageusement la souveraineté du seul vrai Dieu, Yahweh. Élie, un Tishbite de Galaad, apparut soudainement dans le récit biblique, confrontant le roi Achab avec un message sévère de Dieu. Il prédit une sécheresse sévère comme jugement pour les péchés d'Israël. Pendant les 3 ans et demi de sécheresse, Élie vécut caché, nourri par des corbeaux, et plus tard par une veuve, à Sarepta. À un moment donné, le fils de la veuve mourut. Mais Élie pria Dieu, et l'enfant fut miraculeusement ressuscité. Un des événements les plus significatifs de la vie d'Élie fut sa confrontation avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Cet événement démontra de manière puissante le pouvoir de Dieu et défia directement les faux dieux adorés par Israël. Élie proposa une compétition pour prouver qui était le vrai Dieu, Jéhovah ou Baal. Les prophètes de Baal appelèrent leur Dieu, mais il n'y eut aucune réponse. Élie reconstruisit alors l'autel du Seigneur, le trempa d'eau et pria. Dieu répondit en envoyant du feu du ciel, consommant le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau autour de l'autel. Ce miracle amena le peuple à proclamer. Le voyage final d'Élie le mena de Gilgal à Béthel, puis à Jéricho, et enfin au Jourdain. À chaque arrêt, il demanda à son fidèle compagnon Élisée de rester en arrière, mais Élisée refusa de le quitter. Lorsqu'ils atteignirent le Jourdain, Élie utilisa son manteau pour diviser les eaux, leur permettant de traverser à pied sec. Cet acte miraculeux rappela la traversée de la mer Rouge, soulignant la continuité du pouvoir de Dieu. Après avoir traversé le Jourdain, Élie demanda à Élisée ce qu'il souhaitait avant d'être enlevé. Élisée demanda une double portion de l'esprit d'Élie. Élie répondit que si Élisée le voyait être enlevé, son souhait serait exaucé. Alors qu'il marchait, un char de feu avec des chevaux de feu apparut et les sépara, et Élie fut emporté au ciel dans un tourbillon. Élisée observa avec admiration, clamant « Mon Père, les chars d'Israël ». Le manteau d'Élie tomba, et Élisée le prit, confirmant que l'esprit d'Élie reposait désormais sur lui. Élie laissa une marque indélébile dans l'histoire d'Israël, représentant la vérité et le pouvoir inébranlable de Dieu en temps d'apostasie. Son histoire nous rappelle le pouvoir durable de Dieu et l'importance de l'obéissance fidèle, préparant le terrain pour le ministère d'Élisée et laissant un héritage de foi audacieuse et d'intervention divine. Maintenant, tournons-nous vers une autre figure extraordinaire de la Bible. Bien que son histoire soit brève, elle est intense et pleine de mystères et de signification. Enoch est l'une des rares personnes dans la Bible à ne pas avoir connu la mort. Il apparaît dans les généalogies de la Genèse, étant l'arrière-grand-père de Noé et le père de Mathusalem, l'homme ayant la vie la plus longue enregistrée dans la Bible. Enoch vécut à une époque de malveillance croissante sur terre, qui culmina par le jugement du grand déluge au jour de son arrière-petit-fils Noé. Malgré la corruption autour de lui, Enoch se distingua comme un phare de droiture. Il vécut 365 ans, ce qui est relativement court comparé à d'autres qui vécurent plus de 900 ans, mais sa vie fut marquée par une relation unique et proche avec Dieu. La Bible nous dit qu'Enoch marchait avec Dieu, indiquant une relation personnelle et continue avec le Créateur. Cette phrase simple suggère une vie de foi, d'obéissance
et de communion intime. Dans le Nouveau Testament, le livre de Jude mentionne une prophétie d'Enoch sur la venue du Seigneur, avec des milliers de ses saints pour juger les impies, montrant sa proximité avec Dieu et son rôle de messager de la vérité divine. L'aspect le plus remarquable de l'histoire d'Enoch est son départ de ce monde. Genèse 5, 24 dit: Cette phrase indique qu'Enoch ne mourut pas de manière habituelle. Au lieu de cela, Dieu le prit directement. Le livre d'Hébreux renforce cette idée, soulignant la foi d'Enoch et comment sa vie plut à Dieu, au point qu'il fut épargné de la mort commune. La translation d'Enoch au ciel est significative pour plusieurs raisons. Premièrement, elle sert d'exemple puissant du type de relation que Dieu désire avec l'humanité, intime, pleine de foi et d'obéissance. Deuxièmement, elle préfigure l'espoir des croyants en la vie éternelle. Tout comme Enoch fut pris pour être avec Dieu, les chrétiens attendent avec impatience le moment où ils seront également avec le Seigneur, soit par la résurrection, soit pour ceux vivant au retour du Christ. Enfin, l'histoire d'Enoch encourage les croyants à marcher fidèlement avec Dieu, quelles que soient les circonstances autour d'eux. Enoch vécut à une époque de malveillance croissante, mais il resta ferme dans sa dévotion. Sa vie est un témoignage du pouvoir de la foi et des récompenses de la recherche diligente de Dieu. Enfin, tournons notre attention vers un événement prophétique de grande importance pour les chrétiens, l'enlèvement. Le concept des temps de la fin fait référence aux événements prophétisés pour se produire à la fin du monde tel que nous le connaissons. La Bible décrit ces événements, y compris le second avènement de Jésus-Christ, le jugement final et l'établissement du royaume éternel de Dieu. Parmi ces événements, l'enlèvement se distingue comme un moment de profonde importance pour les chrétiens. Le terme enlèvement vient du mot latin rapturo, qui signifie enlever ou emporter. Il décrit l'événement où les croyants en Jésus-Christ seront enlevés de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Cet événement précédera une période de tribulation et de jugement sur terre, suivi par l'établissement du royaume millénaire du Christ. L'enlèvement est l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire chrétienne. La base scripturaire principale pour l'enlèvement se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Ce passage, écrit par l'apôtre Paul, offre réconfort et espoir aux croyants concernant le sort de ceux qui sont morts en Christ et l'avenir de ceux qui seront encore vivants à son avènement. Voici le passage. Nous vous disons cela d'après la parole du Seigneur, nous qui sommes encore vivants, qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Après cela, nous qui sommes en... Ce passage met en évidence plusieurs éléments clés de l'enlèvement. Le retour de Jésus, la résurrection des croyants décédés, la transformation des croyants vivants. La doctrine de l'enlèvement offre un profond espoir et encouragement aux chrétiens, les assurant que la mort n'est pas la fin et que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront pour la vie éternelle. Pour ceux qui seront vivants au moment de l'enlèvement, elle promet une transformation dramatique et joyeuse, étant enlevés pour être avec le Seigneur. L'anticipation de l'enlèvement nous inspire à vivre des vies de foi et de sainteté, sachant que Christ peut revenir à tout moment. Elle nous encourage à rester fermes dans la foi, à partager l'Évangile avec les autres et à attendre avec impatience le jour où nous serons unis avec le Seigneur et avec d'autres croyants dans un futur éternel glorieux. Nous avons exploré les histoires d'Élie, d'Enoch et l'événement futur de l'enlèvement. Ces histoires nous rappellent le pouvoir de Dieu, ses promesses
et l'espoir que nous avons en lui. Elle nous encourage à vivre fidèlement, à marcher proche de Dieu et à attendre le jour où nous serons avec lui pour toujours. Que ces exemples vous inspirent à vivre une vie qui plaît à Dieu, pleine de foi et d'espérance. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez aussi celle sur les 2 hommes dans la Bible que Dieu a emportés directement au ciel. Consultez notre chaîne. En résumé, les récits d'Élie, Enoch et l'événement futur de l'enlèvement nous rappellent la puissance de Dieu, ses promesses inébranlables et l'espoir indéfectible. Que ces histoires inspirent chacun à vivre une vie qui honore Dieu, pleine de foi et d'espérance, anticipant avec joie le jour où nous serons pour toujours avec le Seigneur. Merci pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, explorez également notre chaîne pour d'autres contenus inspirants. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que ces histoires vous ont inspiré avec leurs puissantes leçons de foi et d'espoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.